l'ambulance de Donka au stade. Donc, nous avons... Ensuite, je partais toujours, parce que pour moi, c'était pas... Peut-être c'est un accident, un truc. Mais après, quelques minutes après, la directrice de Donka même m'a appelé. Elle m'a demandé ma position, je lui ai dit que je pars à Koya. Elle, je lui ai dit que je suis en partance pour Koya. Elle me dit, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. De venir à Donka. C'est ce que j'ai dit au tribunal. Donc nous pouvons retenir que c'est le colonel Oumar Sano qui vous a appelé. Le premier. Le premier. Je suis d'accord. Tout est enregistré. Merci. La deuxième contradiction. De retour de Koya, vous êtes venu au camp Alpha Yaya. Oui. À partir du camp, vous êtes parti à l'hôpital Donka. Moi-même, je vous ai posé la question hier. Si vous n'avez pas eu de difficultés pour venir à Donka, vous avez dit que la circulation, vous étiez ministre, donc il n'y avait pas de problème. Presque au même moment, vous êtes parti à Nongotadi pour prendre la clé de la pharmacie centrale. Vous avez dit que par rapport à ça, la situation était explosive. Vous êtes parti difficilement. Est-ce que vous ne trouvez pas une contradiction entre les deux? Maître, moi, ce que j'ai dit au tribunal, je reprends. J'ai repris ça, je crois, 3 ou 4 fois. Mais comme je suis tenu obligé de reprendre, sinon, voici mon itinéraire. Quand Samori, Koya, mais je ne suis pas arrivé à Koya. J'ai rebroussé chemin. Je suis rentré au camp Alpha Yaya, Diallo. J'ai pris mes gardes-corps. Nous sommes venus à Donka. À Donka, j'ai pris Dr Sié Kondé, à l'époque directeur national des établissements hospitaliers. Ils nous sont partis au camp Samori. Je me suis changé. Du camp Samori, nous sommes partis à Nongo, Tadi. On a pris Dr Abdourahmane. Nous sommes revenus jusqu'au camp Alpha Yaya, jusqu'à la hauteur du camp Alpha Yaya. Moi, j'ai laissé le véhicule continuer avec Dr Sié Kondé et Dr Abdourahmane. Moi, je suis descendu là-bas au camp Alpha Yaya, je suis rentré pour rendre compte au président Dadis. Après avoir rendu compte au président Dadis, je ne suis plus revenu à Donka, je suis parti directement au ministère de la Santé. Et la nuit, vers 20h, j'ai quitté le ministère de la Santé, j'ai rejoint Alpha Yaya. C'est ce que j'ai dit, à résumer. Je suis d'accord. Vous avez fait à peu près combien de temps lorsque vous êtes arrivé à Donka avant de partir à Nongotadi? Là, franchement, je ne vais pas chronométrer. Vraiment. Okay. Et puis j'étais complètement confus avec ce que j'ai vu. Je suis d'accord avec ce que vous avez expliqué. Le problème, c'est que vous avez dit qu'en venant à Donka, la circulation était libre, il n'y a pas de problème. Et qu'en allant à Nongotadi, la situation était explosive. Vous êtes parti difficilement. C'est ce que j'ai noté comme contradiction. Vous ne trouvez pas? Non, il n'y a pas. Moi, je ne trouve pas une contradiction. D'abord, en partant à Nongotadi, nous avons évité la route de Prince. Mais il y a un point où on ne pouvait pas éviter la route de Prince parce qu'il faut traverser la route de Prince. Mais passer par l'autoroute qui était plus fluide, comment on appelle ça, la tannerie, rond-point Cosa. Et c'est là où il y avait des échauffourées, c'est là-bas où il y avait des problèmes. Mais quand même, nous sommes débrouillés, on a continué et puis on est parti à Nongotadi. D'accord, dernière question. Est-ce que vous êtes prêt à vous confronter avec certains médecins qui vous auraient déclaré que si c'est comme ça, il faut nous tuer tous? Oui. Oui, maître. D'accord. Merci, monsieur le président. Bien. Docteur Diaby. Oui, maître. Colonel de votre État, n'est-ce pas? Oui. Bien. Il y a un enregistrement. Vous me suivez? Oui, je vous suis, maître. Bien. Il y a un enregistrement de commandant Toumba Diakité. Dans l'enregistrement, il affirme que la troupe ne peut pas sortir, aller en mission sans l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Vous, en tant que colonel de votre État, qu'en dites-vous?
En principe, oui. En principe, oui. L'armée, c'est le commandement. Bien. La date du 28 septembre 2009, tout le monde a vu que le stade avait été inondé par les bérets rouges. Ils étaient tous habillés. Ensuite, tout le monde a vu M. Tchegbero, qui était également habillé, alors que vous avez affirmé ici que le président de la République avait ordonné ces jours qu'aucun militaire ne devrait porter la tenue. Et c'est ce qui vous est arrivé même à sortir ces jours-là pour vous rendre à Koya sans être en uniforme. Qu'en dites-vous? Je crois avoir dit, sinon si je ne l'ai pas dit, peut-être c'est un oubli, c'est tous les militaires qui n'étaient pas en activité ne devaient pas sortir avec leurs tenues militaires en dehors des camps. Mais ceux qui doivent maintenir l'ordre, ceux qui ont des missions spéciales, pouvaient porter leur tenue, devaient être dans leur tenue d'ailleurs. Et ceux qui sont de garde. Ok. Alors donc nous voilà, pouvons pour ne pas... Oui. Allez-y, allez-y. Non, allez-y, maître. Bien. Donc nous pouvons conclure que tous les militaires et gendarmes, ou prenons simplement les militaires qui étaient ce jour au stade du 28 septembre en tenue militaire et qui ont opéré au stade du 28 septembre et à l'alentour, alors étaient en mission spéciale? Ah, maître, moi, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas qui est parti au stade, et c'est celui qui est parti au stade et en mission, qu'elle soit spéciale ou ordinaire, franchement, je ne sais pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. Le 28 septembre 2009, aux environs de 17h, est-ce que vous êtes venu avec le président Dadis, qui était accompagné de certains de ses compagnons, à la prison du colonel Moussa Tchegbero Kamara? Non, maître. D'abord, je ne suis jamais rentré dans le bureau du colonel Moussa Tchegbero Kamara pendant tout le temps, les 9 mois qu'on a fait ensemble. Je ne parle pas de son bureau, je parle de sa prison. Non, pas moi. Ça, c'est pas moi. Je ne suis pas venu là-bas avec le président Dadis. Pourtant, il y a... D'abord, le 28 septembre à 17h, j'étais au ministère de la Santé. Et je n'étais pas seul. Donc, vous n'êtes pas venu là-bas. Vous n'avez pas non plus, à cet endroit, donné l'ordre de procéder au pansement des plaies d'un blessé qui était détenu dans cette prison. Vous n'avez pas donné cet ordre? Maître, j'étais ministre de la Santé. Moi, je ne pouvais pas faire des pansements, maître. Non, je n'ai pas dit que vous avez fait des pansements, mais que vous aviez donné l'ordre de procéder au pansement de ces plaies. Les pansements de ces plaies, vous n'avez pas donné cet ordre? Non, ça, c'est pas moi, maître. C'est pas vous? Non. Mon colonel, le 28 septembre 2009, à 0h et 0h et quelques, qu'est-ce que vous étiez venu faire en compagnie du président Dadis devant les prisons du colonel Moussa Tchegbero Kamara et le ministre Claude Pivi? Qu'est-ce que vous étiez venu faire devant leur prison? Ça, c'est pas colonel Abdoulaye Chérif Diaby, maître. 0h, 0h30, moi, je n'étais pas avec le président Dadis, je n'étais pas avec Claude Pivi. Ces jours, quand même, c'était particulier. On n'était pas ensemble. Mon colonel, vous n'avez pas vu les camions chargés de transporter les ordures ces jours? Vous ne les avez pas vus au camp Alpha Diallo ou aux environs? Vous ne les avez pas vus? 0h, 0h30, je n'étais pas au camp Alpha le 28 septembre. Je n'ai pas vu, je n'étais pas à Alpha d'ailleurs. Mon colonel, vous et le président Dadis, vous ne vous rappelez pas avoir donné les ordres ces jours, je précise toujours, à 0h et 0h et quelques, qu'on procède à l'embarquement
des personnes vivantes, des personnes mortes, et qu'on procède immédiatement à leur enlèvement avant l'arrivée des experts, vous n'avez pas donné de tels ordres, mon colonel? Ça, c'est pas colonel Abdoulaye Cherif Diaby, ça, maître. C'est pas vous? Non. Pour terminer, avec la permission du président, je vais vous lire l'interrogatoire d'une partie civile qui sera certainement confrontée à vous dans ce procès. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui dit ceci. Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Thiégbro, aux environs de 0h, des pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs de 0h30, deux autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autres destinations. Sur la question des juges d'instruction, à savoir, au moment qu'on embarquait les personnes détenues à la prison de Thiégbro et de Pivi, est-ce que les deux y étaient? Voici sa réponse. Oui. D'ailleurs, même Dadis était présent. Sur une autre question, qui est la suivante, des instructions ont-elles été données concernant la destination de ces camions et par qui? Voici sa réponse. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Cherif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? Ça, c'est pas moi, maître. C'est pas vous? Non. Merci. Le moment de la confrontation viendra. Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez soutenu devant cette juridiction que M. Dadis vous a demandé de garder le corps. Est-ce que vous savez que cela constitue une faute pour M. Camara? Non, je ne savais pas. Bien. Est-ce que vous savez les actes que le chef de l'État d'alors et le gouvernement d'alors engage aujourd'hui l'État guinéen, tant bien que mal? Est-ce que vous savez cela? Oui. Sincèrement, je vous remercie. Ensuite, pourquoi, après avoir reconnu cette tragédie, pourquoi vous n'avez pas démissionné? En ce moment. Pourquoi? Pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Oui. Après avoir prié pour les victimes là aujourd'hui, après avoir vraiment reconnu ce qui s'est passé au stade, c'était grave. Oui. Pourquoi vous n'avez pas démissionné en tant que ministre, pas en tant que médecin? Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Démissionné en 2009, non? Bon. Bien. Est-ce que vous savez, il y avait un ministre qui avait démissionné? Est-ce que vous connaissez le ministre qui avait démissionné en ce moment? Il y avait 2 ou 3. Bien. Est-ce que vous savez, M. Justin Morel avait démissionné le 15 octobre 2009? Je sais, maître. Vous le savez? Oui. Merci. Monsieur, mon colonel, est-ce que vous savez, ici nous sommes devant une juridiction pénale. Oui. Maintenant, je voudrais vous demander, quelles sanctions disciplinaires ont été prises contre des militaires, contre des policiers, contre des gendarmes, suite à ces événements-là? Est-ce qu'il y a des sanctions disciplinaires quand même? Ça allait être facile.
Là, maître, je ne saurais vous répondre parce que moi, j'étais ministre de la Santé, je n'étais pas membre de l'état-major. Bien. Est-ce que vous savez, à la place d'infliger des sanctions disciplinaires, on a fait des promotions à certains qui ont été nommés ministres et gouverneurs. Est-ce que vous savez cela? Ah, j'ai oublié. Est-ce que vous savez, certains accusés qui sont là ont été nommés par le professeur Alpha Condé en qualité de ministre, en qualité de gouverneur? Oui, certains accusés qui sont avec moi, oui. Très bien. En toute honnêteté, vous êtes un doyen. Nous allons mourir. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez convenir avec moi que la genèse de ces événements-là, c'est parce que vous avez voulu confisquer le pouvoir à la tête le capitaine Moussa Dadis Camara? Est-ce que ce n'était pas l'origine du mal? En toute honnêteté. Ah, franchement, maître, là, je ne sais pas. Non, moi, je ne peux que vous remercier. Hein? Oui, d'accord. Mais en toute honnêteté, est-ce que ce n'est pas le fait que le capitaine Dadis a dit à Kaloum ici, je peux ôter la tenue et me porter candidat? Est-ce que ce n'était pas la genèse là? Bon, maître, là, je te permets. Non, merci, hein, moi je suis satisfait pour ça. Bien. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que vous savez que les victimes aussi veulent être libérées? Parce que vous avez déclaré, aujourd'hui vous êtes libre, vous êtes exprimé. Est-ce que vous savez, les victimes d'abord veulent être libres, libérées, faire leur deuil, comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire? Est-ce que vous savez cela? Oui. Bien. En toute honnêteté, j'ai fini. Souvent, je ne suis pas long. En toute honnêteté. Alors, si vous tous, vous soutenez que vous n'êtes pas responsable, alors, quels sont les présumés auteurs des événements du 28 septembre? Parce que ce ne sont pas des drones qui sont venus massacrer les populations. Ce ne sont pas des drones qui sont venus, excusez-moi d'utiliser le terme, faire ce qu'ils ont fait sur nos mamans, sur nos soeurs, sur nos femmes, sur nos nièces. Ce ne sont pas des drones, ce sont des êtres humains. Est-ce que quand même, d'après vos informations, vous pouvez quand même nous dire au peuple de Guinée, au monde entier qui nous suit, vraiment, moi je pense que c'est tels et tels qui sont responsables de ces événements, y compris s'il y a des civils. Je vous remercie, mon colonel, et je remercie Monsieur le Tribunal, Monsieur le Président et les assesseurs. Je remercie aussi mes chers confrères et consoeurs. Merci. Merci, maître. Monsieur le Président. Oui. Je voudrais me mettre à l'aise, s'il vous plaît. L'audience est suspendue alors. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Abdoulaye Chérif Diaby, venez là-bas. La défense. Monsieur le Président, honorable assesseur, merci de me donner la parole pour poser des questions à Monsieur Diaby cet après-midi. Monsieur Diaby. Oui, maître. Je reviens vers vous pour que nous nous entretenions sur 6 éléments.
D'abord sur les commissions d'enquête nationales, également internationales. Deuxièmement, sur les questions de déontologie qu'on est en train de vous opposer. Troisièmement, sur les dénonciations et l'ordonnance de renvoi que le parquet a bien voulu lire. Quatrièmement, sur vous-même. Et enfin, sur mon client, le président d'Addis. Je termine par lui parce que j'ai comme l'impression que l'on veut chercher des poux sur une crâne rasée. Et on va tout à l'heure démontrer que ce n'est pas le cas. Sur le premier point, je vais commencer par la commission d'enquête internationale. Un des procureurs vous a lu quelque chose. Je vais relire pour que ça n'échappe à personne. Page numéro 32. Je lis. Dans les jours suivants, les bérets rouges auraient aussi informé les familles que le ministre de la Santé avait ordonné que personne ne touche à un seul corps. Je voudrais insister sur la conjugaison aurait. Est-ce que vous connaissez ce temps et ce mode? Oui. C'est quoi? Le conditionnel, je crois. C'est le non? conditionnel. J'ai oublié. Est-ce que le conditionnel n'est pas totalement contraire à la certitude? Je crois que oui. Est-ce que vous savez que devant un tribunal criminel en matière pénale, nous sommes dans un droit de certitude? Ah, d'accord. Alors, est-ce que ce rapport-là même est un rapport sérieux? Je ne crois pas. Ou on conjugue au conditionnel? Est-ce qu'on peut alors vous reprocher des choses écrites au conditionnel? Je crois que non. Merci. Je reviens à la commission nationale. Êtes-vous au courant que cette commission a été mise déjà le 29, le président avait émis l'idée de mettre sur pied cette commission? Oui. Le 29, on est juste au lendemain du 28. C'est Oui. donc instantané. Oui, oui. Instantané. N'est-ce pas? Ça, je le sais, maître. Que signifie ce côté instantané pour vous? C'est pour avoir la visibilité. La visibilité. C'est ce qui s'est passé, je crois. Est-ce que c'est aussi pour ne pas laisser des preuves disparaître? Puisque je vais alors vous lire l'objectif même de la commission. C'était d'enquêter au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009 ainsi que sur leurs préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. Oui. Donc en clair, c'était pour ne pas laisser les preuves disparaître. Oui. Est-ce que vous saviez que ce n'est pas le président d'Addis qui a désigné les membres de cette commission? Ah, d'accord. Je veux dire qu'il les a choisis, D'accord. même si c'est par ordonnance qu'il les a désignés. D'accord. Je vais vous lire les noms de ces membres pour que vous compreniez. 1. Monsieur Siriman Kouyaté, magistrat, procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. Monsieur Doura Chérif, magistrat, premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. Monsieur CCTA, magistrat, directeur général adjoint du bureau d'études et de réforme judiciaire. 4. Madame Mmassouma, magistrat, inspectrice générale adjointe des services judiciaires. 5. Monsieur Baïla Diallo, magistrat, procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. 6. Ibrahima Chérif Haïdara, magistrat au cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux. 7. Maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. 8. Maître Sori Kondé, avocat à la Cour. 9. Maître Amara Chérif, avocat à la Cour. 10. Monsieur Francis Charles Haba, professeur de droit à l'université de Sonfonia. 11. Monsieur Kake Makandira Alassane, professeur de droit à l'université de Sonfonia. 12. Dr Hassan Ba, médecin légiste au CHU d'Ignace Dine. 13. Dr Oumar Taïbada
Baldé, médecin chirurgien au CHU de Donka. 14. Maître Fromo Frédéric Loua, représente l'Organisation de défense des droits de l'homme. Les mêmes droits pour tous. 15. Madame Pierrette Tolno, représentant le REFAMP, Société civile. 16. Madame Fatoumata Morgan, représentante du REFMAP, Société civile. 17. Monsieur Pierre Kouevogui, représentant de parti politique, Bloc des forces patriotiques. 18. Dr Saïdou Dioubate, représentant de parti politique, Bloc des forces patriotiques. 19. Monsieur Michel Koriman, professeur à la Sorbonne, président de l'Académie européenne de géopolitique. 20. Monsieur El Razi, membre du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, professeur de droit public et de sciences politiques. 21. Monsieur Francis Spinoz, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national de mérite. 22. M. Saïdou Nourou Tal, professeur agrégé de droit et de sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop. Enfin, Maître Ibrahim Niang, avocat au barreau de Guinée. Est-ce que ces personnes-là, Sénégal, est-ce que ces personnes-là, vous les connaissiez? Non. Non. Est-ce que le président Dadis pouvait influencer ces personnes-là? Je ne crois pas. Toujours. Est-ce que vous saviez que les résultats de cette commission ont été rendus alors qu'on avait tiré sur le président Dadis et que ce n'était plus lui qui contrôlait? Ça a été rendu en janvier 2010. Oui. Est-ce qu'en janvier 2010, le président Dadis était aux affaires? Non. Est-ce qu'il pouvait alors influencer? Je ne crois pas. Par rapport à vous-même, à partir de quand vous avez été débarqué? J'ai été débarqué le 14 février 2010. Le 14 février 2010. 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière qu'on n'a pas laissé le président Dadis continuer le travail qu'il avait commencé pour faire apparaître la vérité, vous aussi vous avez été débarqué de la même façon. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas alors un complot? Parce que nous on va démontrer devant ce tribunal le complot qui a été monté avec toutes les personnes et on va les citer de manière chronologique. Est-ce que vous ne voyez pas un complot? D'abord, le 28 septembre, on s'arrange à ce que celui qui pose des actes soit victime de tentative d'assassinat. Vous ne voyez pas un complot? Si. Un complot savamment orchestré. Oui. Je reviens au deuxième point. Sur les questions de déontologie. Monsieur Gabi. Oui, maître. Vous voyez, une consoeur de la partie civile et un des représentants du ministère public vous ont opposé pour la consoeur un code de déontologie de 96 qui n'est même plus applicable. Cela n'est pas un problème. L'autre vous a opposé un code de déontologie de la CEDEAO, harmonisé de la CEDEAO. Dites-moi, est-ce que vous êtes poursuivi, monsieur Diaby, ministre de la Santé, ou monsieur Diaby, médecin clinicien? Je suis poursuivi en tant que ministre. Parfait. Est-ce que alors, je retire alors, est-ce que vous avez reçu des patients avec qui vous avez eu à échanger des confidences, qui vous ont donné certains éléments liés à leur état et que vous les avez par exemple divulgués? Non, non. Alors est-ce que cette déontologie dont on parle peut vous être opposable devant un tribunal criminel? Je crois que non. Non, n'est-ce pas? Oui. On va avancer. Monsieur Diaby, toujours sur la même lancée, je reviens au troisième point. On parle de dénonciation et d'ordonnance de renvoi. Tout le monde vous fait comprendre ici que pourquoi vous n'aviez pas dénoncé. Est-ce que vous saviez que lorsqu'un procureur de la République est informé de la commission d'une infraction,
il peut, sans attendre une dénonciation, faire ouvrir lui-même une information ou des enquêtes. D'accord. Alors je vous l'informe. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait un garde des Sceaux? Oui. Qui était le garde des Sceaux de l'époque? C'est Général Sibal Olamou. Est-ce qu'il y avait un procureur général? Oui. C'était qui? Bon, j'ai oublié le... Ça le devait nom. être Maître Boubacar Sow, bâtonnier Boubacar Sow. Est-ce qu'il y avait un procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine? Oui. Pourquoi ces gens-là, ces autorités judiciaires-là, qui ont été informés au même titre que vous, que tout le monde, dans les médias, pourquoi eux, ils n'ont pas ouvert une information? Pourquoi ils n'ont pas décidé d'enquête? Est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas failli? Alors, si on veut vous reprocher que vous avez failli, est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas failli? Ont-ils failli ou pas? Oui. Est-ce qu'il vous appartenait à vous de le faire alors qu'ils le savaient déjà? Oui. Est-ce qu'il vous appartenait à vous de le faire alors qu'ils le savaient déjà? Non. C'est leur rôle. Non. Ils ne l'ont pas fait, ils ont aussi failli. Sur l'ordonnance de renvoi, je vais être très clair avec vous. On vous a fait signer, après votre interrogatoire, d'abord de première comparution, où on vous a notifié les charges qui pesaient contre vous. On vous a également entendu une deuxième fois l'ordonnance, l'interrogatoire sur le fond. Est-ce qu'on vous a fait signer ces documents-là? Non. Je parle de l'ordonnance, je parle du procès verbal d'interrogatoire sur le fond. Oui, je parle de votre procès verbal. Ah, le procès verbal, oui. Ce n'est pas grave, ce qui m'intéresse. Avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais m'approcher. Voici le procès verbal d'interrogatoire de Monsieur Diaby. Voyez sur toutes les pages, si vous y avez vos signatures. Oui, maître. C'est parfait. Regardez cette ordonnance de renvoi. Voyez, est-ce que vous avez vos signatures dessus? Non, maître. Entre les deux actes, qu'est-ce qui vous lie? Là où j'ai ma signature, j'ai apposé ma signature. Alors, est-ce que quand un parquetier se met à lire une ordonnance de renvoi à charge, est-ce que ces écrits-là, le contenu doit être considéré comme de l'évangile, comme on veut faire comprendre? Vous savez pourquoi vous êtes là? C'est grâce à ça. C'est cette ordonnance-là qui lie ce tribunal criminel. S'il était évangile comme on veut le faire penser, on ne serait pas là. Vous serez déjà jugé. On est là justement pour qu'il y ait un jugement. Parce que ceci ne veut rien dire. Des questions. On ne peut donc ni vous reprocher de n'avoir pas dénoncé, ni vous opposer les termes d'une ordonnance de renvoi qui émane, qui provient de juge, mais pas vous. On est d'accord? Oui. Donc toute argumentation qui viendrait de là doit tomber. On est d'accord? Sur le quatrième point. Sur le quatrième point, c'est lié à vous-même. Monsieur Diaby. Oui, maître. Un des procureurs vous a posé la question suivante. Est-ce que le président Dadis a le droit de demander à son ministre de la Santé de garder des corps selon son bon vouloir? Est-ce que le président Dadis vous a demandé de garder des corps selon votre bon vouloir? Non. Non? Non. Il ne l'a jamais dit. N'est-ce pas? Non. Oui. D'accord. Entre vous et le président Dadis, qui est allé vers l'autre? Qui est allé vers l'autre?
C'est moi qui suis allé vers le président. Alors c'était vous le demandeur, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut transformer le président Dadis comme étant celui qui a la demande? C'était vous le demandeur, pas lui, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, monsieur Diaby, à supposer que le président Dadis vous ait demandé de garder des corps, est-ce que son intention n'était pas tout simplement de veiller à ce que ces corps soient protégés convenablement? Bien conservé. Bien conservés. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. Est-ce qu'en le faisant, en vous demandant que ces corps soient bien conservés, on ne veut pas tout simplement chercher sur son crâne rasé des poux qui ne peuvent exister? Parce que le temps est déjà donné. Qu'en réalité, les questions qui sont posées à vous, ce n'est pas vous, c'est lui. Monsieur Diaby. Oui, maître. Je reviens une dernière fois au président Dadis. Est-ce que si le président Dadis n'avait pas été victime de tentative d'assassinat, est-ce que les véritables auteurs, entre griffes, de ces malheureux événements ne seraient pas aujourd'hui retrouvés?